Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank avec Joey cette semaine. Le tramway, vous le voulez pas. Je pense que c'était assez évident dans le sondage. Somme le soleil hier. Marchand, qu'est-ce qu'il vous répond? Il s'en sacre. Il va le faire pareil. Votre petite opinion de merdeux, il n'y en a rien à foutre. On est surpris rendu là. Hein? Non, mais ça alimente-tu le cynisme rien qu'un peu dans la population, ça? Ah non, ça n'a pas de bon sens. Puis je l'ai dit et je le redis, là. Bruno Marchand a plus augmenté le cynisme en politique municipale au cours de ces depuis 2 ans? 2 années de pouvoir que Régis Labombe dans tout son mandat de quasiment 12 ans au grand complet. Parce que Labombe, il y a comme une progression de. Ça a commencé, c'était quasiment. C'est bon, il avait refait une tonne des Black Eyed Peas, à quel point c'était le meilleur maire de la planète. Après ça, il a commencé à virer un peu Napoléon, tranquillement mais pas vite. Puis à la fin, il était arrogant, comme ça n'avait pas de bon sens. Mais au moins, tu le voyais venir. Puis je sais pas, je suis d'accord avec ça. Moi, tout, j'étais plus capable à la fin. Mais Marchand, ça a comme été un switch. Shazam! Shazam, on vire Saint-Dicenne, puis du jour au lendemain, non. Puis, non, c'est capoté. Si je peux rapidement. Yes. un des meilleurs memes que j'ai vu passer, c'est Denis Julien sur Twitter hier. Là. À propos, c'est juste rapidement, je vous partage ça. Là. La démocratie tramway selon Bruno Marchand. Il dit café ou thé. La personne répond café. Il dit pas bon, c'était le thé qu'il fallait choisir. Exactement. Hey, t'as dû préparer ta victime du jour, fait que je décolle ça à l'instant. Oui. There's so much potential for beauty and for devastation. Donc, la victime du jour d'aujourd'hui, en fait, je l'ai un peu spoilé hier parce que c'est ça, je t'ai donné le choix les gens de Lévis et tout. Mais il y a un maire démocrate de la ville de Burbank, en Californie, qui a voulu faire un genre de fundraiser, une campagne de financement, je pense que c'était pour sa campagne, ou le Parti démocrate, ou du moins local, ou peu importe. C'était un bingo LGBTQ+, double barbecue, 40 choses. Et aussi qu'il y avait une drag queen dedans, dans le bingo. Tu dis, OK, ça limite, c'est ça, là, ça va être un peu funky, mais c'est correct, là. Mais là, ça a fait le tour des réseaux sociaux, puis le maire, il en redemande. Ouais. C'est opération spanking pour monsieur le maire. Puis ce qui est capoté, c'est que tu dis... Il y en a qui vont dire « Ah, mais ça, c'est un événement... voyons, ça doit être un événement 18 ans et plus, quand même. Là, ça se peut pas que ça soit absolument fait comme ça. » Ben, en fait, je vous repartage le post original un peu de l'événement. En fait, de ce qu'on voit, puis c'est Libre TikTok qui nous annonce ça, c'est qu'ils disent que c'est... On fait un événement, c'est 15 ans et plus, mais c'est pas suitable for children. Fait que c'est pas fait pour les enfants, mais ceux qui ont 15 ans, ils peuvent venir pareil. C'est what the fuck, là, tu sais. Mais là, attends un peu, on parle bien d'un drag queen bingo, là. Ben c'est ça, là. Moi, c'est comme le bingo. Le bingo, c'est pas pour les 65 et plus. Mais ça fait... que de préjugés. Oui. Attends, on l'a dessus ici, il y a une petite seconde. Là. Le boomer québécois, est-ce qu'il aurait été là? Est-ce que monsieur le boomer aurait été au bingo de la drag queen? Mais écoute. Ça fait tellement californien, sérieusement. Là. Tu sais, du bingo LGBT drag queen. Tu dirais qu'en Californie, tu peux voir ça. Honnêtement, moi, c'est... Tant que c'était avec des adultes tels que tels, là, on a lâché un peu les classes d'enfants, tout ça. Je pense qu'il y en a qui disent qu'il y avait des enfants un peu dans cette affaire-là. Puis tout, mais
C'est la démesure, mais à un moment donné, c'est genre, je comprends pas pourquoi on associe drag queen avec le mouvement LGBT, puis je t'explique. Drag queen, c'est un personnage fictif caricatural, disons-le, très caricatural de la femme. C'est stéréotypé. Exactement, c'est joué par un homme, c'est stéréotypé, c'est caricatural. C'est-tu réellement dans cette mouvance-là, alors qu'en réalité, le mouvement LGBT, à la base, c'est des gens qui ont une vie normale puis qui ont juste une orientation ou une identité différente des autres. C'est pas une caricature de quelque chose. Fait que on dirait que l'utilisation de ça, l'objectif, c'est réellement de faire parler, de choquer. En fait, l'objectif, c'est de choquer. L'objectif, ça a toujours été ça. L'objectif, on veut choquer les bigots républicains, puis éventuellement, on veut qu'il y ait une mauvaise réaction, puis on veut pouvoir les traiter de transphobes, d'homophobes ou tous ces mots-là. Puis il faut à la limite les blâmer parce que la stratégie de vouloir choquer puis vouloir être super offensant, ça a fonctionné pendant longtemps pour le mouvement des droits gays. Le principe, c'était carrément que justement le terme fag ou peu importe, c'était OK, tu me traites de fag, ben, mettre des écussons, me le porter comme un badge d'honneur sur moi, puis tu nous traites de dépravé, tu n'auras jamais vu un plus grand dépravé que moi, juste pour te faire chier. Fait que c'est un peu ça. Fait que il y a ça, mais là, au fil du temps, que là, justement, en tout cas, je parle pour le Québec. Mais je pense que dans les années 70, ce que tu viens de dire là, ça se comprend aussi. Là. Ben oui. On va se le dire. Là. Mais c'est ça, c'est les années 70. C'est ça. Mais vu qu'aussi les drag queens, disons, premièrement, c'est un métier, il faut le dire. C'est un personnage de scène pour adultes et quoi que ce soit. Puis moi, j'en ai déjà vu des shows de drag queen. J'ai trouvé ça le fun pareil malgré tout ça. Puis le fait que c'est beaucoup relié au mouvement LGBT, c'est parce que j'ai jamais vu un hétéro jouer une drag queen. En tout cas, peut-être qu'il y en a, mais ils sont très rares. C'est souvent, soit les personnes sont gays, soit ils sont trans aussi. Tu n'as jamais des fameux hétéros cisgenres, peu importe, qui jouent des drag queens. C'est tout le temps des gens reliés à la communauté. C'est toujours été comme un genre de métier relié, attaché on the side à la communauté, pareil. Fait que c'est comme le porte-parole, ou du moins Mais les drag queens ont déjà été non politisés, dans le sens que les shows de drag queen étaient des shows accessibles grand public adulte, puis c'était pas un statement politique d'aller à un show de drag queen que les gens faisaient. Là. Non, c'est ça. Mais là, c'est rendu un statement politique, puis à un moment donné, t'es là, tu dis « Ah, OK. » On essaie encore de provoquer, on essaie encore de choquer, puis le pire, c'est que ça marche parce que ça fait le tour de la planète, mais à bout de ligne, à un moment donné, t'es là, tu dis, crème, on peut-tu, genre, juste se calmer les nerfs, là? Juste revenir un peu à la base des affaires. Le gars veut se faire élire maire, peux-tu parler de voirie, de trottoir, puis d'égouts, puis de poubelles, là? Je veux dire, c'est ça ta job, là. C'est pas d'aller te faire spanker par une drag queen, ta job, là. Non, c'est ça. On peut-tu retourner à Jean Guilda, s'il vous plaît? Hey, écoute, on en a parlé un peu, le sondage sur le tramway. Je vous le mets à l'écran parce que les chiffres, là, les chiffres sont assez spectaculaires parce qu'il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais là, le taux d'appui du tramway drop à 40%. » Allez plus loin que ça, OK? Regardez les chiffres un peu plus décortiqués, puis vous allez capoter un peu. Plutôt très favorable au tramway. Tu sais, genre les crinqués, ceux-là qui vont dire « Yes, je vais l'utiliser. » Parce que, tu sais, être plutôt favorable au tramway, ça ne veut pas dire que tu vas l'utiliser. Tu sais, je veux dire, les gens qui sont très favorables dans ma tête, j'ose espérer que ce n'est pas des idéologues tripeux de Québec solidaire. L'objectif d'être très favorable au tramway, j'ose espérer que c'est avec l'intention de l'utiliser. Mais tu as 14% des gens de la région de Québec qui sont très favorables au tramway. Mais si tu t'en vas de l'autre côté de la médaille, qui sont très défavorables au tramway, pas juste plutôt défavorables, très défavorables, c'est 43%. C'est 3 fois plus de gens qui sont très défavorables par rapport à ceux qui sont très favorables. Fait que les positions mitoyennes, quand tu les enlèves, ce sondage-là est complètement incroyable quand tu y penses. Là. Puis quand tu arrives, tu te mets dans la peau du maire, tu te dis, lui, il doit essayer de satisfaire sa population, puis qu'il voit des chiffres comme ça, il devrait avoir les réflexions de dire « Hey, ce projet-là va pas bien. Ce projet-là va vraiment pas bien. Il n'est pas accepté socialement par la population. » Puis, by the way, c'est un projet que lui-même critiquait quand il s'est fait élire. Fait que normalement, ce projet-là, il devrait soit être révisé au grand complet ou
complètement jeté au vidange avec des chiffres comme ceux-là. Tu sais, là, on essaie de maquiller ça un peu. On dit, le taux d'approbation est à 40 %. Lâchez-moi le taux d'approbation à 40 %. Premièrement, c'est 32 parce que le 7 % je ne sais pas, je ne préfère pas répondre. Ce n'est pas de l'approbation, ça. Tu as 14 qui sont très favorables, puis tu as 18 plutôt favorables. Ça, là, aux dernières nouvelles, ça fait 32 %. Ça ne fait pas 40, ça fait 32. OK? Mais 32 % des gens en faveur, puis là-dessus, il y en a plus que la moitié de ces gens-là qui sont presque indifférents, sont juste plutôt favorables. Faut que tu dompes ce projet-là. Là. C'est fini. Là. Le projet, il est mort. Là. Les gens ne veulent pas. Là. Mais là, puis c'est pas comme si c'était un petit service à la population que tu rends puis que tu fais juste ajuster un peu la quantité d'employés qui vont travailler, tout ça. Non, là, tu es en train d'ouvrir les artères principales de Québec. Tu vas vraiment modifier le paysage de la ville pendant plusieurs années. Là. Puis non, nous autres, le maire Marchand, il dit on va de l'avant, peu importe l'acceptabilité sociale. C'est hallucinant, là. Ah non, c'est vraiment capoté. Est-ce que je m'en doutais qu'elle allait dire ça? Pas en tout. Je sais, oui, je m'en doutais. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est ça. C'est qu'on savait bien qu'elle allait dire ah non, c'est pas grave, on va continuer à parler aux gens, mais il faut que ça avance, ils vont comprendre. Les mauvaises décisions finissent par être bonnes. Puis ils vont ça fait péquiste en maudit, ça, là. Non, ça fait QS plutôt. non, mais tu te rappelles, les péquistes, eux autres, c'est. Oui. Ça n'a pas marché parce qu'on n'explique pas assez bien notre projet à la population. Oui, quand on votait pas pour eux autres à l'indépendance durant le temps de Boisclair puis durant le temps de Marois, à part quand ça fait élire, là, mais quand elle a perdu, c'est ah non, vous n'avez pas compris, on va vous le dire plus tranquillement. Ah non, ça c'est la méthode péquiste classique, là. Ça, tu avais raison là-dessus. Ça, il a dit il n'y a pas de panique en la demeure présentement, il reste qu'on aura du travail à faire. Mais présentement, tant que ça ne sera pas rendu à la finalisation de ce contrat, c'est normal que les gens aient des questions et on continue d'y répondre. Non! C'est carrément, c'est que tu arrives avec... C'est pas répondre à des questions, c'est même pas... On le sait depuis le début, les consultations, c'était pas genre, OK, c'est quoi vos propositions? C'est non, voici le fait accompli, puis on vous explique ce qu'on a choisi. Puis à part des petits détails que, mettons, changer la couleur d'un des barreaux du tramway, le reste, deal with it. C'est ça, les fameuses consultations. Non, puis la réalité, c'est qu'à un moment donné, les citoyens, présentement, c'est pas des questions qu'ils ont. Parce que si c'était le cas, ce qu'on verrait dans le sondage, c'est qu'il y aurait beaucoup de gens plutôt défavorables et un peu de gens très défavorables. Donc, si tu vois ça, tu te dis, crème, attends un peu, il y a moyen, en modifiant légèrement le projet ou en l'expliquant ou en faisant certaines publicités, d'amener les gens qui sont plutôt défavorables à être plutôt favorables. Tu sais, il y a moyen de travailler. Mais là, c'est pas ça. 43 % des gens se disent très défavorables. Il n'y a rien à faire avec eux. Tu les as perdus à jamais, plus 100 ans. Tu ne seras jamais capable de convaincre ces gens-là, sont trop loin de ton objectif. Fait que c'est pas une question de répondre à leurs questions, c'est une question de sacrer ça au vidange. Point final. Les gens en veulent pas du train électrique. C'est ça qui est plat. C'est quand on est rendu... On a tellement de misère de reculer au Québec. Hein? On est tellement... Autant des fois, ça nous sert. On est tête de cochon quand c'est pas le temps, mais quand c'est le temps d'obéir à tout le monde puis respecter des mesures ou des ordres gouvernementaux sans poser de questions, ça, on le fait, par exemple. Mais maudit, j'ai rarement vu un élu aussi tête de cochon que ça, aussi réactif aussi. Le gars est entêté. Puis pourtant, ça avait l'air d'être un good Jack. J'avais écouté quand il était allé voir Jeff à Radio Pirate avant l'élection. Puis le gars, il avait l'air mesuré. C'était-tu fake à grandeur? Ben, semble-t-il que oui. Parce que, my God. Puis c'est un gars qui venait de s'entraide. C'est un gars qui dit, OK, il aide les pauvres, puis les moins démunis de la société. Puis regarde, good for him. Puis ça a l'air d'être un gars calme qui prend ça. Mais il a surtout été présenté comme quelqu'un qui allait faire la politique autrement. C'est ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu joues l'image du good guy, le sourire fendu jusqu'aux oreilles 100% du temps, puis que tu vas être toujours présent pour la population, puis tu vas écouter les gens, puis tu seras pas un gars têtu comme le vieux monsieur Bougon qu'on avait avant. Man, ça n'a même pas pris un an, puis tu as fait une transformation complète. Puis même dans son apparence physique, présentement, tu vois que c'est un gars... Tu sens qu'il donne l'impression qu'il est fatigué, il donne l'impression qu'il est au-dessus de ses affaires. Fait que t'es vraiment dans une position que tu te dis, l'usure du pouvoir sur Bruno Marchand s'est faite extrêmement vite.
Mais la principale raison pourquoi ça arrive aussi vite, l'usure du pouvoir, puis pourquoi il y en a plein le cul déjà d'être maire, puis qu'il est déjà en train de se pogner avec tout le monde, c'est justement, comme tu disais, c'est qu'il est zéro à l'écoute, il est têtu, puis il fonce, puis il veut aller de l'avant. Tu sais, il faut se rappeler aussi que là, maintenant, il n'y a plus vraiment de bâton dans les roues au conseil municipal. Il n'était pas majoritaire. Là, il est rendu majoritaire. Ça veut dire qu'il peut vraiment faire ce qu'il veut. Tu es vraiment dans une position où est-ce que là, tu dis, écoute, c'est pas ce qui nous a été présenté. C'est pas ce qui nous a été présenté. Pour venir à l'anneau, mon cher Bruno, je pense que tu le portes depuis un peu trop longtemps. On voit ah, ok, c'est beau. J'allais dire, on voit les effets qui commencent à apparaître tranquillement pas vite, là, la transformation. Hein, c'est ça. Fallait que tu nous en jases. Ben, ça commence à arriver, là. Ah non, puis je pense que le monde va avoir. Je suis autant qu'il n'y a rien il y a rien de garanti, puis les jeux sont pas faits, mais puis tout peut arriver d'ici la prochaine élection municipale, mais est-ce que Bruno Marchand va briser le cycle? Parce que pour ceux qui ne sont pas de la région de Québec, sachez qu'il n'y a aucun maire depuis très, 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 très longtemps qui a fait pas plus qu'un mandat. Ça a toujours été 2, 3 mandats de suite. Il n'y a jamais eu vraiment de one-shot deal, puis on passe au prochain. Ça a toujours été une dynastie, la bombe. La mairesse Boucher, Jean-Paul Lallier. Ouais. Est-ce que Bruno Marchand va briser la roue? Probablement, parce que... Probablement pas, en fait. Moi, je pense qu'il va être élu. Puis sais-tu pourquoi? Parce que les gens là, qui se disent défavorables au tramway, soyez conscients d'une chose. Vous n'y allez pas voter aux élections municipales. Ça, là, c'est une vérité, ce que je vous dis là. Les élections municipales, c'est d'abord et avant tout une génération qui participe plus beaucoup à la vie publique qui va voter. Là. La classe ouvrière qui travaille fort, qui a des enfants, tout ça, ils ne vont pas voter aux élections municipales. Ben, tu sais, ça donne un peu ça aussi. Là. Les taux de participation sont anémiques. Les gens s'en foutent quand c'est le temps de venir voter. Ben, à un moment donné, on récolte un peu ce qu'on sème. Tu sais, je veux dire, je comprends que les gens ne sont pas contents, mais à un moment donné, participez-vous réellement à ces élections-là aussi, tu sais? Fait que peut-être que la prochaine fois, les gens vont être assez motivés pour vouloir le sortir, mais j'ai des forts doutes, honnêtement. Hey, on a-tu d'autres nouvelles ce matin, Joey, qu'on veut présenter? Oui, ben rapidement, ben, écoute, c'est un peu humoristique, puis on va le suivre parce que hier, c'était la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Et puis, avant que je vous passe... Enfin, les journalistes vont pouvoir arrêter de travailler et laisser les politiciens générer toutes les nouvelles d'eux-mêmes. Oui, puis avant que je vous passe l'extrait rapidement, c'est une nouvelle de lundi que j'ai vu ça passer, puis tu vas pouvoir la plugger tout de suite. Imagine-toi donc, Yann, qu'enfin, l'Assemblée nationale arrive dans la technologie de l'an 2000. Le vote par appel nominal est remplacé par le vote électronique. Oh, OK. On va avoir des petites machines, ces bureaux. Ben oui. Non, parce que, sérieusement, là, on vient de perdre un emploi parce que ça prenait un page pour qu'il y ait un crinqué, là. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand il y a un... Parce que, pour petit cours de démocratie 101 pour nos chers citoyens québécois, vous élisez des représentants à l'Assemblée nationale. Vous dites, ces gens-là me représentent mon comté, ils votent oui ou non pour les différents projets de loi qui se passent. Pas tout le temps. Bien souvent, c'est le leader du parti ou du gouvernement qui lève sa main au nom de tout le monde en arrière pour dire oui ou non au nom de tout le monde. Fait que ça, c'est des rangs des vols en bloc, personne ne se lève, ça finit là. Les votes par appel nominal, c'était vraiment la méthode classique qu'on connaît. Chaque député se lève, je vote oui, je vote non. Sauf que l'affaire, c'est que tu avais un page de l'Assemblée nationale que le gars fallait qu'il ait la job de se souvenir de tous les noms de famille puis tous les noms de circonscription des 125 députés. Il n'y avait même pas une feuille des mains, là. Il pointait le monde comme ça, puis il disait Madame Boudreau, la pelleterie, Monsieur ci, telle affaire, Monsieur ça, telle affaire. Tu te dis, my God, pauvre gars. Quand est-ce qu'on va justement, la technologie va embarquer à la snap? Ben, ça vient d'arriver. Fait que bravo, mon gars, mon chum, tu vas avoir un break pendant les 100 prochaines années. Ben là, il a perdu sa job. Ben, c'est ça. Trouve-toi un emploi plus intéressant pour toi. Mais non, écoutez, shout-out à Simon Rochelot, que même en vacances cette semaine, continue de m'envoyer du bon stock. Écoutez, c'est un extrait du reportage d'Alain Laforêt de TVA sur les objectifs de projet de loi que le gouvernement Legault a cette session-ci. Et à un moment donné, Legault, il parle des plateformes numériques. Et je vous jure que c'est du bonbon. Loi lui permettant la mise en place de Santé Québec
la création d'une agence de transport afin d'accélérer les projets d'infrastructure. On attend également les nouveaux seuils en immigration et le plan de protection de la langue française qui va s'intéresser aux plateformes numériques. Moi, là, ça me stresse de voir les Spotify, les Netflix, les YouTube, parce que les algorithmes font que ce qui sort, c'est du matériel américain en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre langue française, notre culture? On fait du bon stock, le gars! Moi, là, ça me stresse les Spotify! Ah non, Pépé, c'est justement, c'est que Jeff a pensé ça dans Radio Pirate Prime hier. Colin, man! On dirait, mais là, il m'a dit comme Mr. White disait, on dirait que c'est Jeff qui évite le logo quand il dit Spotify. Spotify! Les Spotify! Hey, là, ça me stresse parce que là, les algorithmes, là ça n'a pas de bon sens. Ils poussent du stock en anglais, là. Hey! Que ça fait vieux monsieur, pas de son époque. En passant, mon... Hey, mais François Legault, j'ai une question pour toi. Sans les Spotify de ce monde et les YouTube aussi, là, sérieusement, là, des petits Québécois comme nous autres qui font des podcasts, est-ce qu'on peut réussir à se faire connaître? Parce que moi, le succès de Yann et Frank, puis le fait qu'on est capable d'avoir une plateforme Patreon qui finance 75% de nos activités, puis qui nous permet d'avoir créé 2 emplois, hey, c'est quand même spécial. Hey, Frankie, on a créé 2 emplois québécois sans subvention. Fitz, il ne m'a pas envoyé de chèque. On a créé 2 emplois, mais c'est principalement grâce à Spotify, des YouTube, là. Puis en passant, mon cher François, les algorithmes de Spotify puis de YouTube, là, ils te montrent ce que tu écoutes. Ben oui. Ils te montrent, pas juste, oui, il y a des bouts que tu peux montrer le trending, ce qui est vraiment populaire ces temps-ci, mais sinon, l'algorithme se moule selon tes préférences, selon ce que tu regardes, selon ce qui Si tu écoutes la bottine souriante sans arrêt sur Spotify, là, tu vas être vraiment dans une situation où est-ce qu'il va te proposer du Claude Piché la journée d'après. C'est ça. En même temps, est-ce que Legault vient de nous avouer qu'il écoute de l'anglais sur Spotify? Non, il ne sait pas comment ça marche. Non, c'est ça. Mais sérieusement, je veux dire, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pas mal aussi ri que toi, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver notre langue française? Faites du bon contenu, Joie le vert! Ça arrive pas, ça. Je sais, mais ça va prendre de quoi? Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais là, le Québec, on n'est quand même pas Hollywood. Ouais, mais est-ce que ça a pris des lois spéciales ou des subventions ou des Amazones québécois en Corée du Sud ou en Espagne? Parle pas de la Corée du Sud, de l'Espagne, même de Bollywood ou tout ça. La réalité, c'est, tu sais quoi, Joey, est extrêmement simple. Les Spotify de ce monde, ce qui ont permis à la population québécoise de réaliser, c'est la chose suivante. Tout le star system qu'on a monté au Québec, it was fake. La réalité, c'est qu'avec 8 quelques millions de personnes, on n'est pas assez pour rentabiliser naturellement une industrie des arts et spectacles. La seule raison pour que ça ait marché pendant un certain temps au Québec, c'était extrêmement simple. Full subvention, full média subventionné et également un dôme. La barrière de la langue faisant en sorte que les gens ne pouvaient qu'écouter que du francophone. C'était la réalité. Par contre, ce dôme-là s'est fracturé, ce dôme-là s'est fissuré. Les jeunes aujourd'hui sont meilleurs en anglais qu'ils étaient. L'apparition des sous-titres et des traductions sur les productions américaines également a permis ça, d'amener du bon stock plus facilement traduit aux Québécois. Et comment tu veux que l'Auberge du Chien Noir puisse compétitionner avec une série comme Jack Ryan, par exemple, ou House of Cards, ou n'importe quelle autre série hyper populaire aux États-Unis? Les budgets sont juste pas pareils. Oui, mais ça reste que le point que je voulais amener, Yann, c'est que des séries comme Le Jeu du Calmar ou Casa del Papel, qui n'avaient pas des si gros budgets non plus, avec des acteurs qui étaient carrément inconnus depuis ce temps-là, ça a pogné. Si on prend Série Noire qui est faite au Québec, ça a pogné.
Mais tu Ouais, sais, puis même, des fois, on finit par se tanner des choses américaines. Tu sais, je veux dire, moi, là, je regarde la série que je suis en train d'écouter présentement, c'est Ragnarok sur Netflix. C'est norvégien, là. Tu sais, je veux dire, puis oui, tu sais, les traductions ils font dur, là. Les traductions sont en anglais. Même les sous-titres, même pas ce qu'ils disent réellement, puis tout ça. Mais on se rend compte que justement, la langue parlée originale, parce que c'est une série norvégienne, la langue parlée originale n'est pas importante. Elle n'est pas importante parce que j'ai du fun à écouter Ragnarok parce que c'est justement très différent de ce que les Américains ont produit dans les 20 dernières années. c'est ça. Puis l'erreur qu'on fait, puis c'est ça, le gros envieux mon oncle, c'est que c'est tellement autant les plateformes de streaming que YouTube. Tu sais, on a une plateforme. On n'aurait jamais pu espérer ça, que le gouvernement crée de quoi qui nous ouvre vers l'international comme ça. Pour au lieu de dire, hey, on va s'en servir, on va faire on va arrêter de faire nos séries plates dramatiques comme les Yamaska, puis les O'Hara, puis les 36 millions de versions pareilles. Là. On va arrêter d'être victimaires. On va faire de quoi. Oui, peut-être un budget plus restreint, mais qu'une qualité écœurante. On est capable de faire du bon stock au Québec, je vois le vert. Puis, on n'a pas d'incitatif à le faire, Joey. La Je sais. réalité, c'est que quand tu entretiens le Star System, quand tu t'assures qu'il est suffisamment subventionné puis qu'il y a encore accès à des gens qui sont prisonniers pour eux, ça donne aucun incitatif à viser l'international. La réalité, c'est que justement, si on les nourrissait un peu moins de subventions, ces gens-là, ils seraient obligés d'être meilleurs. Ils seraient obligés de viser le marché international, puis pas juste le marché des Français de France. Je le répète, Ragnarok, c'est norvégien, puis ils parlent en norvégien dans leur série, puis je l'écoute présentement. Donc, le marché international est réellement accessible grâce à ces plateformes-là, mais ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de viser ça. Parce que mettons que tu es un bon acteur pendant certaines années, puis là, tu es rendu moins in, moins hot, puis là, même le 7 jours ne veut plus te demander c'est quoi les rêves que tu fais la nuit. Il y a quand même une place pour toi. Tu peux aller animer sur Canal Z, tu peux aller animer à Télé-Québec. On va t'inviter dans des shows de chaises de temps en temps pour nous expliquer ta vie puis comment que tu fais les lunchs de tes enfants. Tu sais, à un moment donné, on entretient des mauvais acteurs et on ferme également les accès aux nouveaux qui pourraient pousser. Quand tu arrives et tu entretiens des mauvais acteurs pendant très, très, très longtemps avec des subventions, tu désincites à devenir bon et surtout, tu enlèves la possibilité des jeunes de pousser puis venir les remplacer en arrière. Parce que c'est très difficile d'accéder à la clique médiatique québécoise. Oh oui. C'est un milieu qui est extrêmement fermé. On se flatte le dos entre nous autres. Regardez tout ce qu'ils font pour exclure des gens qui sont capables d'avoir des succès en dehors de la bulle. Les Bob Bissonnette, les Jeff Fillion, des gens comme ça. Tout est fait pour que les outsiders ne pénètrent pas la bulle. Fait que c'est difficile pour les plus jeunes aussi qui ne sont pas connus de rentrer dans cette bulle-là. En fait, tu dois faire toutes sortes de contorsions intellectuelles puis sociales pour rentrer dans cette bulle-là. Ça donne beaucoup de pouvoir à des gens un peu louches. Je pense qu'on l'a vu aussi au fil du temps avec certains scandales qu'on a vécus. Mais tout ça fait en sorte que ça appartient à une autre époque. L'époque où ce que tu devais passer par des agents, que tu devais passer par des maisons de production ou des disquaires, c'est fini, c'est révolu. Regardez les succès d'Oliver Anthony aux États-Unis, puis vous allez comprendre assez vite que ces gens-là, ces gardiens du temple-là, ne sont plus pertinents dans l'équation. Et qu'est-ce qui a permis à des Oliver Anthony de ce monde-là de naître au niveau médiatique, au niveau public? C'est les plateformes comme YouTube, Spotify, plateformes qui sont également accessibles aux producteurs québécois. Justement, je voulais garder ça pour Patreon, mais ça rentre carrément dans le sujet. Puis, hey, ça m'a flabbergasté un matin. Ça, nos auditeurs sur Twitter qui nous ont envoyé ça. Yann, après les flip phones puis les tablettes et tout ça, ben, on arrive dans les traducteurs universels de Star Trek. C'est là. Écoutez ça. All right, so supposedly this is a vocal translator that's drag and drop, so I can just drop this in, and it theoretically should just make it the new language. And then also, it should translate my lip movement so that it matches that new language. So we'll see how it works. I am required to talk for at least 30 seconds to even use this thing, so I guess I'm going to keep going here. So I don't have anything else to say in particular. Hopefully this works well and make some really cool translating clips. So there we go. D'accord. Donc apparemment, c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. C'est capoté. Donc, je peux simplement le déposer et théoriquement, cela devrait simplement le rendre
dans la nouvelle langue. Et aussi, On l'a la solution là, pour les Québécois. Mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue. Donc, on verra comment ça marche. C'est caboté, je suis obligé de parler au moins 30 secondes pour utiliser ça. Donc, je suppose que je vais continuer ici. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. J'espère que cela fonctionne bien et crée des clips de traduction vraiment cool. Non, mais attends un peu, le mouvement des lèvres match, là. Hey, as-tu pensé la quantité de gens, justement, un des secteurs de la culture québécoise qui est très gras au niveau des subventions, des crédits d'impôt et qui reçoit beaucoup d'argent, c'est le monde de la doublure, by the way. Là. La traduction de films américains, de séries américaines, tout ça. On est à veille des mettre au vidange, ces gens-là. Là. Oh oui, parce que sérieusement, j'écoute la version française de ce gars-là, puis ça ressemblerait pas mal à sa voix qu'il aurait. Parce que j'écoute sa voix américaine, sa voix originale en américain, tout ça, puis ça ressemble pas mal à ça. Un petit peu à la française de France, là, bien évidemment, là, mais... Ouais, mais ça, c'est du fine-tuning. C'est fine-tuning, là. Oh oui! La technologie va juste continuer à s'améliorer. Shit, man! Yann, on va pouvoir faire des entrevues avec des entrevues internationales qu'on va pouvoir traduire en français avec ça. Ah non, c'est capoté. Mais le mouvement des lèvres, je suis impressionné. Je m'attendais pas à ça. On arrive là, tranquillement, pas vite. La technologie de l'intelligence artificielle nous amène dans une zone où est-ce que des vieux monsieur comme Legault sont complètement dépassés par les événements. Hey, les linguistes d'un G20, ils vont-tu tous perdre leur job dans pas long? C'est correct. Ben oui! À un moment donné, les forgerons, ils ont perdu leur job, c'est pas pour rien. C'est ça. C'est pour ça, comme j'ai toujours dit que, quand il y avait les grèves pour les gars de taxi avec Uber, et j'ai dit tout le temps, ouais, mais quand l'électricité est arrivée, on a-tu fait des grèves et des subventions pour les allumeurs de rue? Non, les allumeurs de réverbères. Ouais, des réverbères. Hey, merci d'avoir été là. On est mercredi, c'est l'avant-dernière de la semaine aujourd'hui. Rappelez-vous, le show continue sur Patreon, donc vous pouvez accéder à ça. Vous avez 7 jours gratuits si vous voulez le tester. Mais je vous le dis tout de suite, c'est un danger de tester notre Patreon parce que 90% des gens qui le testent restent abonnés après. Oui, j'ai commencé comme simple auditeur jusqu'à temps que je m'abonne au Patreon et depuis ce temps-là, Yann possède mon âme. Mais sinon, ça va bien. Ça finira pas tout avec une job si vous abonnez au Patreon, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est sûr, ça je le confirme pas.